ați venit la Gala Premiilor Constantin Brâncoveanu, a treia care se desfășoară în străinătate. Mă bucur să vă văd numeroși, români, francezi și nu numai, la acest eveniment pe care îl găzduim în saloanele noastre. Inițiativa premiilor aparține Fundației Alexandrion și este menită să recompenseze valori ale culturii românești din țară și de peste hotare, precum și personalități care s-au remarcat în domenii din cele mai variate. Premiile Brâncoveanu s-au afirmat în ultimii ani ca fiind cele mai importante premii private din țară. Și cu permisiunea dumneavoastră voi face un rezumat în franceză pentru nevorbitorii de română. Bienvenue au Gala de Prix Constantin Brâncoveanu, le troisième qui est organisé à l'étranger. Je suis très heureuse de vous voir si nombreux ici et de vous accueillir dans les salons de l'Hôtel de Berg. L'initiative de ce prix appartient à la Fondation Alexandrion, qui a pour but de récompenser les valeurs de la culture roumaine, ainsi que des personnalités qui se sont distinguées dans les domaines les plus divers. Ces dernières ans, les prix se sont consacrés comme les plus importants du secteur privé în Roumanie. Un cuvânt de salut și pentru invitații noștri șefi de misiune din țările învecinate Franței. Vom vorbi în această seară în română și în franceză, dar și în engleză și vom beneficia de traducere din partea colegului meu de la ICR Paris, Leo Landon. Și am plăcerea să-l invit acum pe scenă să ia cuvântul pe domnul Stelios Sava, prim vicepreședintele Fundației Alexandrion, director general al grupului Alexandrion. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Piduz, for the introduction. So, distinguished guests, dear friends, ladies and gentlemen, on behalf of Alexandrion Foundation and its president, Nawaf Salameh, I welcome all of you here this evening. It is an evening dedicated to people of the Romanian diaspora and to French nationals that have links with Romania and with culture. So, I will tell you a few things about the Alexandrion Foundation, what we do, and how we ended up being here in Paris tonight. So Alexandrion Foundation was formed in order to support culture and sport in Romania. We have been sponsors of the Romanian Olympic Committee, of different federations, basketball, football, football teams, handball, all the federations that they actually don't have the capacity to attract funding. So we are supporting them because we want to support sports, not because we want to promote anything else. We are organized once a year the annual gala to award the best Romanian athletes on all sports. We are already on the 4th edition of the gala for the sports. But the main focus of the foundation for the last 5 years has been culture. So we started more than 5 years ago and we organized the first Constantin Brâncoveanu Gala in Bucharest. We realized that there are not too many institutions that are supporting culture, and Romania has a lot of culture that needs to be promoted in Romania and outside Romania. We are already in the 5th edition of the Constantin Brâncoveanu Gala. This year we'll have the 6th one. On top of the Constantin Brâncoveanu, we are organizing the Matei Brâncoveanu for the younger artists of Romania. We have already organized 4, and we will be organizing a 5th one this year. And we started looking not only inside Romania, but also outside Romania with regards to Romanians that are excelling. Because at the end of the day, we need to promote Romania in all levels, in Romania, outside Romania. So we have organized 3 galas for the diaspora. We did one in London, we did one in Munich, we did one in Cyprus, in Nicosia, and now we are here in Paris, the city of light,
and the city of culture. So we are really happy to be here tonight and to have this beautiful evening and to award people of culture in Paris. On top of the diaspora, we have started last year to organize the International Constantin Brâncoveanu Award. So we had the first award in New York to praise the universal values of humanity. So it's the first attempt that we delink Romania with the award. So Constantin Brâncoveanu is becoming international. So we are promoting the international values of humanity through the international awards of Constantin Brâncoveanu. We'll keep it on an annual basis and we'll be having it in New York every year. On top of that, the foundation is organizing debates. We have organized already 3 debates, one for justice, one for economy, one for education. The next one will be on European Union. So we are trying to offer forum for freedom of speech to all the people that want to come and express opinions and hopefully resolve some of the key problems that we are facing in the society. So, closing, I want first of all to give you the regards of Mr. Salameh, the chairman of the foundation, that unfortunately he was unable to join us tonight. As he is very busy in setting up our US operation, we are building a big distillery in the United States as part of the expansion of our group. And unfortunately, he had to be there in some very important meetings, even though he wanted really to be here with us tonight. And I would like to thank the embassy for hosting us here, and especially the ambassador. And Your Excellency, I kindly invite you to tell us a few words. Thank you all, and I hope you enjoy the evening. Bonsoir à tous, bună seara. Pour les amis français, excusez-moi, mais je vais parler un peu en roumain parce que c'est tout d'abord une gala destinée pour récompenser les Roumains et les Français qui ont fait des choses pour cette relation extraordinaire qui est la relation franco-roumaine. Mă bucur foarte mult că această a 3-a ediție a Galei Premiilor Constantin Brâncoveanu pentru românii din străinătate are loc aici în Paris și vă felicit pentru inițiativă. Vă asigur și pe dumneavoastră și pe invitați că multe gale cred că ar mai putea să aibă loc în Paris pentru că avem o comunitate foarte bună și care este aici de multă vreme sau de mai puțină vreme. Și vorbind despre comunitate, aș vrea să vorbesc puțin despre ce s-a întâmplat acum 3 zile cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European și a referendumului național, pentru că sunt mii de români care n-au apucat să voteze, deși au așteptat ore în șir, unii dintre dumneavoastră venind de la sute de kilometri distanță. Nu a fost cazul la Paris, dar asta nu e neapărat un motiv de consolare, pentru că, dincolo de frustrare, dincolo de umilință, atât ale dumneavoastră cât și ale colegilor care au fost implicați în organizare, cred că este momentul unei reforme profunde a sistemului electoral din România, a procesului electoral din România și suntem cu toții preocupați de găsirea unor soluții. Și ca prim pas, aici în Franța, vreau să vă propun celor care sunteți aici, celor care reprezentați asociații, dar nu numai, celor care vor să se implice în felul în care ar putea fi reformat acest proces electoral, vă invit să începem o serie de discuții, o serie de întâlniri, în urma cărora să venim cu câteva propuneri concrete, pentru că sunt convins că vom fi auziți. Sunt foarte fericit de asemenea că în această seară aici la Paris au venit câțiva colegi de misiune din alte țări. Sunt oameni remarcabili, sunt prieteni și vreau să-i salut pe
Gabriela Dancău, ambasadorul României în Spania, pe George Bologan, ambasadorul nostru în Italia și pe Vlad Vasiliu, ambasadorul din Elveția. Sunt sigur că și în această seară vom avea câteva discuții apropo de ce s-a întâmplat și tocmai vom veni cu propuneri pertinente pentru îmbunătățirea viitoarelor scrutine. Sunt convins totodată că toți colegii își doresc ca astfel de gale să aibă loc și în țările lor de reședință, pentru că români de valoare, români reper sunt peste tot și cred că este mesajul cel mai important pe care gala în sine și găzduirea îl transmite în această seară. Sunteți cu siguranță nerăbdători să-i cunoașteți pe laureați. Nu sunt numai români, după cum spuneam, pentru că intenția organizatorilor a fost să recompenseze și câteva personalități cu o contribuție importantă la legăturile dintre România și Franța și la promovarea României. Și eu, ca și dumneavoastră, de-abia aștept să-i văd. Profit ca să-i salut pe ministrii Lazar Comănescu, domnul ministru Marga și domnul ministru Teodorescu, care ne va fi anfitrion în această seară în limba franceză. En français, s'il vous plaît. Merci. Thank you, Your Excellency. And now I invite Professor Răzvan Teodorescu, member and Vice President of the Romanian Academy and Executive President of the Jury of Constantin Brâncoveanu Awards, to take the floor and tell us who are the Thank you. People. I am very grateful. Doamnelor și domnilor, excelențele voastre, într-adevăr, așa cum m-a îndemnat vechiul meu prieten, ambasadorul Luca Niculescu, voi trece speech-ul meu în franțuzește. Mesdames, Messieurs, Excellences, j'ai l'honneur depuis quelques mois d'être le président exécutif du jury qui offre les prix, qui choisit et offre ensuite les prix Constantin Brâncoveanu. C'est un jury représenté par des gens tout à fait remarquables, des collègues roumains représentant les arts et les sciences en Roumanie. Un jury qui travaille en toute indépendance d'esprit. Ça, je l'ai appris de mon prédécesseur, mon collègue d'académie, Dan Berindei. Et vraiment, depuis que je travaille avec mes collègues, j'ai constaté, même en choisissant les prix pour cette gala, que vraiment, c'est un jury de très grande qualité. Quelques mots sur... je suis historien de l'art, et je me trouve chez moi lorsqu'on parle de Constantin Brâncoveanu, ce grand prince martyr, ce grand prince des Lumières, ce grand prince qui, en quelque sorte, représente un peu l'esprit roumain. Il représente le premier style pan-roumain qui représente la destinée de la Roumanie entre martyrage et idées éclatantes. La Fondation Alexandrion, je crois qu'elle a très bien choisi ce personnage de notre histoire, car il est un brand de notre histoire. C'est quelqu'un qui, pendant son règne, était très lié à l'Occident. Il y a aujourd'hui, c'est une certitude, par exemple, que le mot roumain de palat, palais, vient en Valachie du temps de Constantin Brâncoveanu, en rapport direct avec la langue française, car c'était l'époque de Louis XIV, lorsque le mot palais était employé dans le même sens au lic princier que palat à Mogoșoaia. Peu de gens savent qu'à un moment donné, lui et son oncle,
Constantin Cantacuzène ont envoyé à Paris une délégation pour amener les ouvrages de Ducange, celui qui a fondé ici à Paris la byzantinologie comme science, parce que Brâncoveanu et les Cantacuzène étaient fortement intéressés dans la destinée de la famille impériale des Cantacuzène. C'était l'époque où également en Valachie, parce qu'on parle de l'économie aujourd'hui, et on a parlé dans un colloque à Bucarest, en matière d'économie, les choses françaises et occidentales, frâncești, on le disait en roumain à l'époque, rencontraient les resturcalia, les choses turques qui venaient vers la Valachie et de Valachie en Transylvanie et ensuite dans l'Empire autrichien, etc. C'était un point, un carrefour pour l'économie, un carrefour pour les idées. N'oubliez pas ce que représentaient les philosophes, les médecins philosophes, les iatrophilosophes de Padoue qui venaient à la cour de Brâncoveanu pour enseigner Aristote et la tradition, la grande tradition je vois ici le professeur Marga, qui est vraiment un des maîtres de ce domaine. Mesdames et messieurs, le jury a établi pour ce soir, pour cette gala, quelques prix. Les lauréats sont la plupart se trouvent ici. Et j'ai l'insigne honneur de faire un peu d'être un peu le grand chambellan pour vous parler des lauréats, des prix. Și voi invita câțiva dintre excelențele lor aici prezente, după ce fac prezentarea laureatului, în franțuzește, mă îngăduiți, să vină și să înmâneze domniile lor aceste premii. Eh bien, pour l'activité spirituelle, c'est le premier domaine qui est récompensé par un prix. Il va de soi que le lauréat est son éminence Iosif, métropolite de l'Europe occidentale et méridionale. Et ça depuis 18 ans, n'oubliez pas. La théologien accompli, guide spirituel d'un archevêché qui s'est vu grandir les dernières années, plus d'une centaine de paroisses. J'ai appris partout dans l'Europe occidentale et méridionale, représentant du Saint-Synode de l'Église orthodoxe roumaine auprès des institutions bruxelloises. Alors, Monseigneur, je crois que c'est tout à fait normal que le jury vous a octroyé ce prix et j'invite Son Excellence Lazar Comănescu, ambassadeur, ancien ministre des Affaires étrangères, de venir ici pour pour donner cette récompense à son éminence. Bonsoir, mesdames et messieurs. On m'a instruit que ceux qui sont ici pour octroyer les prix ne sont pas là pour parler, mais j'ai décidé d'ignorer un peu cette décision pour vous dire deux choses.
combien je suis fier d'être ce soir ici avec vous. Imaginez-vous pour quelqu'un qui est né juste à côté du chef d'œuvre Brancovan, monastère à Jerez. Qu'est-ce que ça signifie d'être ici pour avoir l'honneur d'octroyer un prix au plus haut représentant de l'Église romaine orthodoxe ici à Paris et en Europe. C'est une chose que j'ai voulu remarquer. Et deuxièmement, je dirais que peut-être les autorités roumaines, et là, maintenant je parle comme ancien ambassadeur, comme ancien ministre, ambassadeur à l'Union européenne, je crois que les autorités roumaines pourraient s'inspirer de ce que la Fondation Alexandrion fait pour homager, pour honorer l'art et la culture roumaine. C'est un message que j'espère bien soit bien compris par ceux qui en sont responsables. Et avec cela, je termine mon intervention. Merci, merci beaucoup. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Roumanie en France, Monsieur le représentant de la Fondation Alexandrion, Excellence, Monsieur les ambassadeurs de Roumanie, Espagne, Italie et la Suisse, Monsieur les ministres et chers amis, c'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix de la Fondation Alexandrion, surtout portant le nom du grand saint, prince saint de Roumanie, Constantin Brâncoveanu, qui, moi je l'ai nommé comme l'Abraham du peuple roumain, l'Abraham des Roumains, puisqu'il a été prêt à sacrifier, comme Abraham autrefois, ses fils, ses enfants, qui n'étaient pas peu nombreux. Ils étaient 11. Il avait 4 garçons et 7 filles, avec une épouse extraordinaire qui n'a pas eu peur des Turcs, et elle est allée chercher le corps de son mari et le corps de ses garçons, ses enfants, qui ont choisi eux-mêmes de mourir pour leur foi, pour le Christ. Il le disait haut et fort. C'est pas que le peuple roumain qui a bénéficié de sa richesse, qui, paraît-il, à cheval sur les siècles XVIIe et XVIIIe, était parmi les plus grands d'Europe. Il a donné une grande partie de ses richesses pour le bien des peuples chrétiens, arabes, géorgiens, grecs, Moyen-Orient, Orient, l'Afrique du Nord et tout autour de nous, pour imprimer des livres et encourager la culture spirituelle de tous ces peuples. Donc vous voyez, le choix de Constantin, de Saint Constantin, est extraordinaire. Ce que je veux dire, ce que je fais moi-même, c'est, comme vous avez entendu, je suis métropolite de l'Europe occidentale et méridionale. Ça veut dire un peuple, tout un peuple roumain qui est parti de Roumanie, pas après les années 89, mais depuis les années 1840. Il faut répéter que la première communauté roumaine à Paris remonte aux années 1840. Les révolutionnaires de 1848, une partie d'entre eux sont partis de Paris. Un autre est revenu à Paris, l'archimandrite Iosafat, un révolutionnaire qui est venu comme premier prêtre de la communauté orthodoxe tout court. Ça veut dire grec, russe, roumain, arabe, ainsi de suite. C'était la première communauté orthodoxe à Paris, faite par cet archimandrite. La communauté orthodoxe roumaine aujourd'hui est en nombre de 3,5 ou même 4 millions. Le nombre de 700 communautés dans la métropole, une centaine en France seulement.
mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est l'effort des prêtres, des évêques. Nous sommes 6 évêques maintenant, on est parti d'un, c'était moi, et une dizaine de pays où les Roumains se retrouvent. Donc on a essayé d'organiser ces communautés, mais aussi de rayonner un peu culturellement dans tous ces pays. Un certain nombre de nos ambassadeurs de la métropole, comme on dit, ils sont là, ils peuvent témoigner, puisque la collaboration entre nous et leurs excellences est excellente depuis des années. Je suis là depuis 21 ans déjà, depuis 98. Ici, dans la salle, il y a beaucoup de nos amis, de mes amis, je ne sais pas si je suis leur ami, mais peut-être oui, qui m'ont aidé dès le départ. C'est la célèbre, je peux dire célèbre, communauté roumaine de Paris, où j'ai constaté à l'époque, quand je suis arrivé en 1994, qu'il y a le plus grand nombre d'architectes après Bucarest et Paris, un nombre impressionnant d'artistes, médecins, ingénieurs, ainsi de suite. Donc avec tout ce peuple ici, on a continué cette communauté de Paris qui, peu à peu, a vu enterrer ces célébrités. C'est pour cela que je peux parler de cette communauté énormément qui s'étend d'Islande jusqu'en Sicile et de la Suisse jusqu'au Portugal, en passant par la France, bien sûr, qui est le centre. Et pourquoi la France est le centre et Paris? À cause de l'ancienneté de la communauté orthodoxe roumaine à Paris. En tout cas, je suis très honoré. J'ai entendu dire beaucoup de belles choses sur cette fondation, Alexandrion. Et aujourd'hui, c'est un honneur de recevoir, je le reçois au nom de Saint Constantin Brâncoveanu. Nous ne sommes pas dignes, mais en même temps, nous essayons de faire quelque chose pour ce peuple qui vient de Roumanie, pour la gloire, on peut dire, de ce prince extraordinaire qui a fait la gloire aussi de notre nation roumaine à travers le monde et bien sûr l'Europe. Merci à tous. Et parce que son éminence nous a rappelé le martyre des enfants du prince Brâncoveanu, je veux vous dire que la fondation Alexandrion a eu l'idée de créer également un prix Matei Brâncoveanu en souvenir du cadet dont la mort fut tellement impressionnante pour tous les témoins et des témoins français qui ont écrit à l'époque quelques lignes sur ce terrible drame qui s'est passé le 15 août à Istanbul. On passe un deuxième prix pour les sciences. Et ce prix va au professeur Basarab Nicolescu, personnalité, je dirais, encyclopédique, membre d'honneur de l'Académie roumaine. Il nous honore par sa présence souvent à Bucarest, physicien et philosophe, réputé pour ses études au cadre du Centre international des recherches et études transdisciplinaires, mais en plus, très connu pour un livre qui a fait époque sur le poète et mathématicien, le poète hermétique et le mathématicien Ion Barbu. Il fut Senior Visiting Scientist à Berkeley et à Londres. Et mesdames, messieurs, j'ai trouvé
un message de Basarab Nicolescu pour les jeunes: croyance, conscience, amour. C'est très beau. L'invite pe excelența sa, Luca Niculescu, ambasador României în Franța, să decerne acest premiu. Merci. Alors, ma femme est encore là. Je ne parle plus, j'ai déjà parlé. Non. Je suis très honoré de recevoir le prix Brancovin décerné par la Fondation Alexandrion suite à la décision d'un jury si prestigieux et dans une compagnie si sélecte. J'ai toujours considéré que la science est une partie de la culture. Et je tiens à remercier Monsieur le Président Samaleh de la Fondation pour cet véritable acte culturel, en me décernant ce prix, qui, au-delà de ma modeste personne, honore l'exil roumain de Paris, c'est-à-dire entre 1944 et 1989, qui a eu un rôle si important dans l'édification de la culture roumaine, l'édification de la culture française et aussi dans la relation entre la France et la Roumanie. Merci infiniment pour tout ce que vous avez. Le troisième prix va dans une direction qui est essentielle pour chaque être humain, la médecine. Et pour la médecine, le jury a décidé d'octroyer ce prix au professeur Șerban Mihaileanu, sommité internationale dans le domaine de la cardiologie et, je dirais, leader des médecins roumains qui sont tellement appréciés dans l'Hexagone. Il est créateur d'une méthode d'échographie cardiaque utilisée partout dans le monde. Si j'ai bien compris, il fait souvent la navette aux États-Unis pour enseigner à nos amis américains cette méthode. Et j'ajouterai qu'il fut aussi un des premiers médecins à retourner en Roumanie lors des événements sanglants de décembre 1989. Il a opéré des grands blessés de la Révolution d'il y a 30 ans. Et j'ajouterai également que, sous l'aspect spirituel, il est impliqué dans un projet de la création, Monseigneur, la création du premier monastère orthodoxe roumain en France, la Malviale. Îl invit pe excelența sa, domnul George Bologan, ambasadorul României în Italia, să oficieze oferirea acestui premiu. Opa.
Asta dovedește că sunteți totdeauna cu un pas înainte. Și cu inima tare. Vă mulțumim pentru ceea ce faceți și Dumnezeu să vă răsplătească cu conștiința împăcată pentru binele împlinit în folosul neamului și în primul rând al omului. Mulțumesc! Thérèse Honoré, je m'attendais du tout. Vous savez, nous les médecins, nous aimons la vie. Mais nous ne sauvons jamais la vie. On essaie d'écarter les accidents de parcours. La vie, c'est beaucoup plus haut que la médecine. La médecine, c'est un peu comme le personnel de sol, les mécaniciens des avions. Voilà. La vie, c'est à une dimension au-dessus de la médecine. Donc, je suis très honoré pour ce prix. Et permettez-moi de dire que je le reçois au nom de médecins meilleurs que moi, plus dévoués, qui sont plus anonymes. Je vous remercie. Les applaudissements disent, monsieur le professeur, beaucoup sur votre présence dans la communauté roumaine de Paris et de France. Le quatrième, je crois, oui, le quatrième prix va dans la direction des arts du spectacle. Et on a décidé de le donner à M. Petrica Ionescu. Metteur en scène, scénariste et même romancier, jadis interdit en Roumanie, je crois, pour un spectacle Caragiale, établi à Paris. Il a monté des pièces de théâtre de Shakespeare jusqu'à Eugène Ionescu. Il n'a pas évité même le Disneyland de Paris ou de Los Angeles. Il s'est impliqué dans des spectacles de ballet avec la présence de Rudolf Nureyev à l'Opéra de Paris. Il monte des spectacles à Metropolitan et à Scala. Il a réalisé, nous l'avons appris à Bucarest à un moment donné, un spectacle Aïda sur Stade de France avec des milliers et des milliers de spectateurs. Et je me rappelle encore, en 2003, je crois, j'étais ministre de la Culture à l'époque, et je me rappelle l'événement que fut l'Oedipe d'Enescu à Bucarest. Pour honorer M. Petrica Ionescu, invite pe doamna Gabriela Dancău, ambasadorul României în Regatul Spaniei, să oficieze acest lucru. Chers amis, merci d'être là. Je tiens à vous faire part de ma fierté et de mon émotion en tant que lauréat qui gardera longtemps en mémoire cette soirée unique, si prometteuse pour l'avenir qui nous a réunis ensemble. Cher magique et merveilleux jury que je félicite chaleureusement et en toute modestie, je me réjouis de son choix. Mais ce prix, j'aimerais le partager avec tous les artistes roumains innombrables qui brillent sur les scènes en France. Monsieur le Président Răzvan Teodorescu,
Cher Monsieur Cornel Nistorescu, qui illumine subtilement ce labyrinthe si complexe et vivace de la diaspora roumaine en France. Vos Excellences, l'ambassadeur de la Roumanie en France, Vos Excellences les ambassadeurs et ministres. Votre Excellence Navav Salameh, président de la Fondation Alexandrion et de prestigieux prix Brâncoveanu, qu'on peut considérer faisant partie de la même souche que le Nobel et qu'on peut déjà nommer le Nobel de l'Est. Veuillez vous tous recevoir mon estime et mes remerciements pour vos efforts couronnés de succès. Grâce à vos initiatives, nos cœurs battent simultanément au rythme de ceux de nos ancêtres. Tout d'abord en nous rappelant l'extraordinaire renouveau spirituel de l'époque du prince Brâncoveanu, qui, semblable à ses contemporains, la famille d'illustres mécènes des Médicis de Florence, a œuvré pour enrichir le patrimoine de la Roumanie en lui offrant de merveilleuses réalisations dans tous les domaines et en les intégrant dans la culture européenne en premier plan. Je ne peux qu'entièrement être solidaire et admiratif de Brâncoveanu, de son auteur d'âme, de sa lutte inconditionnelle pour l'indépendance et contre tous les fanatismes jusqu'à son terrible sacrifice. Mais cette soirée doit être l'expression de la joie, du partage et d'une heureuse commémoration. Oui, je suis très fier de faire partie de cette équipe exceptionnelle de lauréats et je vous promets de continuer à porter encore plus loin et toujours l'image de cette Roumanie que j'aime, enracinée dans son histoire, ancrée dans sa créativité moderne et en marche pour sa reconnaissance internationale. Évidemment, je ne peux finir sans exprimer toute ma reconnaissance et mon admiration et mes remerciements aussi à la France, ma patrie d'adoption, grâce à laquelle je peux exprimer pleinement ma créativité en toute liberté. Gloire à cette France qui nous a grand ouvert les portes de ce trésor si fertilisant. Pour en finir, j'aimerais vous rappeler les paroles de Brătianu, illustre homme d'État du royaume de la Roumanie, qui avait déclaré « Chaque Roumain a deux patries, la seconde c'est la France ». Pour les arts visuels, très riches en Roumanie et qui ont été représentés par tant d'artistes extraordinaires ici en France, le jury a décidé ex aequo de l'offrir à M. Cristian Paraschiv et à M. Mircea Cantor, les deux, je pourrais dire, des artistes franco-roumains ou roumano-français. M. Paraschiv a eu récemment une exposition rétrospective au cadre de la saison culturelle France-Roumanie. M. Cantor a eu dans la même saison une autre exposition inspirée par les masques populaires paysans, les masques paysans de Noël, objet d'art qui est vraiment en grand péril d'extinction. Les deux sont très connus partout en Europe et aux États-Unis et îl invit pe excelența sa, domnul Vlad Vasiliu, ambasadorul României în Elveția, să oficieze această înmânare. Bonsoir. C'est une grande émotion pour moi de recevoir cette prix symbolique. Je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait cette prix déjà en Roumanie. Et quand j'ai appris qu'il s'appelle Constantin Brâncoveanu, c'était un choc, mais littéralement. Parce que
on sait à chaque fois que chaque prix est associé avec une personnalité, avec un contexte très spécifique pourquoi il porte cette prix, ce nom. Et pour moi, Constantin Brâncoveanu, c'est des étoiles polaires sur le paysage culturel de la Roumanie, qui m'a guidé dès les années de lycée. Quand je l'ai appris à l'histoire, qu'est-ce qu'il avait fait pour la culture, pour l'architecture. On connaît tous ce style il a été évoqué, le style Brâncoveanu, avec tous ses corps, tous ces détails. Qu'est-ce qu'il a pu amener au XVIIIe siècle comme héritage et qu'est-ce qu'il avait mis en place pour défendre une unicité, une sorte de synthèse, si on peut le dire, parce que dans cette partie de l'Europe, à l'influence entre les empires, l'Empire ottoman, l'Empire russe, l'Empire autrichien, il a su imposer dans cette marche de l'Europe un style unique dans une période très très difficile. Et je porte cette prix et je l'ai dans les mains pour penser qu'à une époque, il y avait ce personnage qui était un porte-drapeau de sa patrie, de son message spirituel, tout d'abord parce qu'il défendait le christianisme dans une période très très difficile, un contexte géopolitique très tensionné, et un message culturel très fort, parce que la culture, pour moi, c'est pas seulement les gants qui signent des contrats pour les armées. La culture, c'est la nourriture qui fait que quand on rencontre quelqu'un, on s'intéresse tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans son pays, d'où il vient, qui sont les prédécesseurs, d'où il vient. Moi, en tant qu'artiste, quand ils me demandent, toujours ils disent « Ah oui, tu viens de Roumanie, il y a Brancusi, il y a Enesco, il y a Eliade, Ionesco, etc. etc. » Et je pense que c'est la pédale la plus importante, c'est la nourriture qui reste derrière toutes les choses. Quand on va dans un pays, on s'intéresse au musée, on s'intéresse à qu'est-ce qui se passe là-bas. Ensuite, peut-être on a des problèmes de santé, on va à l'hôpital, etc. On s'intéresse à d'autres domaines. Mais c'est la culture qui passe comme première porte d'entrée dans un pays. Quand on décide de visiter un pays, c'est parce qu'on aime la culture. Je voudrais dédier aussi cette prix à mon épouse Gabriela, qui est là depuis tous mes débuts. Elle sait et connaît tous mes caprices, toutes mes tensions, toutes mes luttes sur tous les terrains. Et à mes enfants. Non dernièrement, je voudrais dire que du point de vue culturel, pour ceux qui ne le savent pas, la Roumanie est une bombe. Attention. C'est une bombe dans le sens où il y a plein d'artistes dans tous les niveaux. Et ici, je ne parle pas que de l'héritage historique européen qui nous lie en ce moment. C'est-à-dire, on peut aller je sais pas, de l'époque néolithique, passant par l'Empire romain, tous ces vestiges, toutes ces choses qui ont laissé, arrivant jusqu'au modernisme, tous ces artistes dans tous les domaines. On a vu récemment, dans cette saison France-Roumanie, il y avait une brochure que j'ai découverte avec stupeur, les Roumains qui ont fait la France. Je dois vous dire en toute honnêteté que je n'étais pas au courant qu'il y avait tellement de Roumains qui sont venus en France faire rayonner leur patrie, mais tout en contribuant à leur culture natale. Et ça, c'est incroyable. Et c'est une brochure, je pense qu'elle mériterait un peu plus d'ampleur pour la visibilité de tous ces... Ce n'est pas seulement des personnages de la culture, ce sont des diplomates, des hommes de science, mais qui ont participé à un rayonnement incroyable, des inventeurs, bref. Donc, je pense qu'on est dans cette lignée, dans cette fil rouge de continuité, et on est très honoré et on est très responsabilisé, même avec ce prix, Brâncoveanu, avec cette effigie de cette grande figure illustre, cet grand chrétien,
qui a su s'assumer des risques et choisir ce qu'il est le meilleur. Si on pense par rapport à son petit-fils qui a été en dernière décapité à Istanbul, de choisir de garder sa vie et de garder sa vie pour se convertir à l'islam. Elle a dit, qu'est-ce que ça compte une vie si tu ne la vis pas bien? C'est-à-dire si tu l'as trahi. Alors il dit au bourreau qu'il le frappe. Donc c'est le dernier. En fait, c'est admirable cette courage, cette prise de risque qu'on doit tous, peu importe que dans la culture, dans les sciences, dans les médecins, il y a toujours un moment où on doit s'assumer ses risques. Voilà. Merci à... Je voudrais remercier Monsieur Salameh pour cette initiative exemplaire et qu'un de vos excellences a évoqué tout à l'heure que des autorités roumaines pourraient étendre sur un autre niveau. La Fondation Alexandrion, je voudrais remercier le jury et votre Excellence, l'ambassadeur de la Roumanie, pour avoir accueilli ce prix ce soir ici. C'est très important pour nous. Merci. O să vă vorbesc în românește, că vreau să mai aud și română un pic în seara asta. În primul rând vreau să mulțumesc acestei fundații, care știți foarte bine că este o fundație făcută de un străin de România. Deci un domn care nu e născut în România, dar care este român. Deci este un pic în situația noastră, a celor de aici, care trăim în exil. Și aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc acestui om care s-a gândit să dea acest premiu care se cheamă Brâncoveanu, deci plin de semnificație, și, bineînțeles, juriului care s-a gândit să ne onoreze la marea majoritate dintre noi, cei plecați, exilați, trădătorii de țară, cum eram numiți mai de mult. Și mă gândesc că colegul meu a vorbit suficient, v-a spus suficient și v-a comunicat foarte multe idei. Eu ceea ce vreau să spun, că am avut un ciclu, spre exemplu, de lucrări pe care le-am început acum vreo 10 ani, care se chema Când sunt român, sunt francez și când sunt francez, sunt român. Vă mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc uneia dintre vorbitori pentru că a amintit de o conferință care a devenit și broșură, care a fost ținută la Academia Română de un mare diplomat francez care joacă și acum un rol important, Philippe Etienne, despre românii care au făcut Franța. Într-adevăr, vrem să reedităm această broșură plină de înțelesuri. Un autre prix va dans la direction de l'ethnologie. C'est le professeur Alain Bourrade, docteur en anthropologie, pour son livre La civilisation des clairières, deci civilizația luminișurilor, enquête sur la civilisation de l'arbre en Roumanie, ethnoécologie technique et symbolique dans les forêts de Carpates. Este o carte care a apărut și în românește și a fost
acum câteva săptămâni, o lună, lansată la Muzeul etnografic al Transilvaniei din Cluj. Le professeur Buray est connu pour ses films ethnographiques sur le Maramureș, sur Țara Chioarului, mais également sur la région de Nantes, de Picardie et de Vendée. En plus, j'ajouterai, parce que je me souviens d'un collègue et ami, le professeur Paul-Henri Stahl, qu'il fut son élève, il a passé son doctorat avec notre collègue. J'invite M. Roberto Salamer, qui est représentant de la Fondation Alexandrion, de faire les offices nécessaires. Bună seara, bonsoir, doamnele, domnilor, excelențe, vă mulțumesc să fiți aici în seara aceasta și sunt foarte onorat de a primi acest premiu. Cred că jurii a Fundației Alexandrion a simțit dragostea pe care am avut despre țaranimea românească, a simțit cât mi-a plăcut țaranimea din țara voastră. În acest carte am încercat să descriu relațiile dintre țaranul român și copacul, și pădure, și lemn, care este foarte important. Dar vreau să mulțumesc cercetător român care m-au îndrumat, care m-au ajutat și vreau să mulțumesc pe țaran, bărbați și femei români care m-au informat. Fără ei nu puteau lucra. Am făcut o carte din format de buzunar, mai ușor, așa că dacă vă plimbați în pădure, nu va fi prea greu. Sper că cartea va fi tradusă, așa că, pentru că acum este în limba franceză, sper că va fi tradusă, așa că fiecare român poate citi și poate tradusă în limba engleză, așa că toată Europa poate știe bogație care tot este în țara voastră. Nu vreau să vorbesc prea mult, vă mulțumesc. Un alt domeniu, l'architecture. L'architecture, et le jury a décidé d'honorer de ce prix. Brâncoveanu est tellement lié à l'architecture, vous le savez tous, au bureau d'architecture Dan et Mihai Munteanu et Stéphane Perianu de Paris, actifs depuis des années et des années. Si vous voulez, c'est un retour symbolique et sympathique des choses. Il y a un siècle, des architectes français ont bâti le petit Paris de Bucarest, sont maintenant des architectes roumains très doués qui sont présents en France, et les lauréats d'aujourd'hui, les trois architectes, sont un exemple. Ils ont participé en Roumanie avant de partir à la construction de l'Institut Polytechnique, la construction de l'hôtel intercontinental. Ici en France, ils ont encore,
ensuite plus de 50 projets et des projets internationaux au Japon, en Allemagne et dans d'autres régions du monde. O invit pe doamna Doina Marian, reprezentant Institutul Cultural Român, să oficieze alături de mine. Domnilor arhitecți, Eu citesc. E atelierul recompensat. Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, înalt preasfințite, nous sommes honorés de recevoir ce prestigieux prix Constantin Brâncoveanu attribué par la Fondation Alexandrion. Et on voudrait remercier à la Fondation, à son président et fondateur, M. Salameh, pour toute l'activité remarquable dans le domaine culturel en Roumanie et dans le monde. On voudrait aussi remercier au jury, parce qu'il nous a proposé, et on voudrait associer à notre prix tous nos copains, confrères architectes qui travaillent en France. On voudrait remercier aussi à nos familles pour la compréhension manifestée pendant nos absences répétées dans la vie familiale. Aussi, nous voudrons remercier nos femmes qui nous ont compris et qui ne nous ont pas laissé tomber encore. Je ne sais pas si ça se dit, mais nous remercions à la Roumanie, pays où on a été né, éduqué, enseigné, formé. Et on remercie à la France qui nous a reçus bien et qui nous a perfectionné peut-être et qui nous a permis de réaliser une centaine de bâtiments, mais je dirais plutôt de case en roumain ou casa en latin ou en espagnol, dans le sens que c'est des bâtiments faits pour les humains, pour des hommes et pour des femmes. On fait l'architecture avec passion et on sait tous que l'espace est la matière essentielle de l'architecture, mais les humains sont sa raison d'être. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait, c'est pour offrir un cadre de vie favorable aux hommes et femmes qui vont habiter dedans. L'architecture, c'est un art, mais c'est le plus concret de tous ces arts. En France, on a réalisé de tout. On est des vieux, on a fait des hôpitaux dans le domaine médical, culturel, des enseignements, du sport, de tertiaire, on a fait de tout. Et on continue encore. En France, la commande publique, ça s'obtient par des concours d'architecture. On a fait à peu près 400. On a gagné une centaine. Mais le plus sympa, c'est à remarquer, c'est que ce prix qui nous est attribué, le prix Constantin Brâncoveanu, est le seul attribué sans concours. On vous remercie. Le dernier prix, c'est un prix qui m'est très cher, pour ainsi dire,
parce qu'il touche un domaine que j'ai servi presque toute ma vie, l'histoire de l'art. Il va à 3 personnes, 2 roumaines, Madame Emanuela Cerna, j'ajouterai mon ancienne étudiante, et Madame Iuliana Damian, les 2 représentant le Musée national d'art de Bucarest, et à Monsieur Yannick Durand, directeur du département des objets d'art au musée du Louvre. Malheureusement, il est en mission et il n'a pas pu être présent ici. Et vous lui direz tout ce que nous ressentons pour lui. Il a lutté et mes 2 collègues plus jeunes l'ont accompagné dans cette lutte pour faire vivre une exposition, la première exposition d'art roumain au musée de Louvre. Ils ont accompli de cette façon aussi un rêve qui remonte à l'époque de Nicolae Iorga et d'Henri Faucillon. C'est l'exposition que je vous invite à visiter, la broderie post-byzantine en Roumanie. Et c'est vraiment au cadre de cette saison magnifique Roumanie-France, France-Roumanie. Ils ont apporté une trentaine de broderies byzantines et post-byzantines depuis le XVe siècle jusqu'au XVIIe. Et le fameux étendard liturgique envoyé par Étienne le Grand au Mont Athos, au monastère de Zographou, pièce qui fut récupérée pendant la Première Guerre mondiale par l'armée française, l'armée de Salonique, l'armée du général Sarrail, et cet étendard fut offert par les autorités françaises dans une cérémonie spéciale à la Sorbonne il y a un siècle aux autorités roumaines. J'invite les 2, parce que Yannick Durand est absent, les 2 commissaires, et j'invite également Madame Rim Daoud, vice-présidente de la Fondation Alexandrion, pour remettre les prix. Bonsoir à tous. J'essaierai de parler en français. C'est un peu plus difficile pour moi, mais j'essaierai de faire ça pour mes amis français qui sont ici ce soir et qui ont fait possible ce rêve, cette magnifique exposition. Je veux tout d'abord transmettre le regret de M. Yannick Durand de ne pas pouvoir être ici avec nous parce qu'une mission très importante est retenue ce soir à Londres. Il nous avait demandé de transmettre, de vous demander aussi de lui pardonner pour l'absence et d'exprimer ses remerciements pour ce prix aussi honorable et prestigieux. Autrement, j'ai apporté avec moi ce soir le catalogue de l'exposition que
Je m'imagine que c'est une récompense pour vous tous, pour le public de l'exposition. C'est notre récompense et c'est une manière de dire merci à tous ceux qui nous ont aidés de faire ce miracle. Premièrement, à l'Église orthodoxe roumaine, qui aussi pour les prières qui ont transformé cette exposition en réalité, mais aussi pour le fait qu'ils sont aussi ils sont les trésoriers les plus atteints avec le patrimoine roumain religieux. Je veux dire aussi merci aux diplomates roumains qui sont présents ici ce soir pour tous les efforts qu'ils les ont faits pour que cette exposition se réalise. Merci aussi à l'Académie roumaine, à tous les historiens et les spécialistes des musées qui ont travaillé pour cette exposition. Et cet exemplaire, ce catalogue, c'est une récompense aussi pour la Fondation Alexandrion, pour la bibliothèque de la Fondation, qui a eu l'initiative d'encourager le travail de ces acteurs invisibles du domaine culturel qui sont les spécialistes des musées. Je vous remercie à tous. Merci. Acțiunea juriului se încheie, dar, cum spunea un mare poet francez, prieten de altfel cu Paul Valéry, care, cum știți, că a oficiat în această casă, de la musique avant toute chose. Urmează un recital muzical al doamnei Dana Ciocărlie, un recital pentru care o invit. Și după aceea vă spun că va mai exista un moment care nu va fi acoperit de juriu, ci de fundația and I invite you to take the floor, you know why, but after the musical moment. Bună seara! Sunt foarte emoționată să fiu în această frumoasă adunare. Un mic recital francez și român. Pentru început, Carillon Nocturne de George Enescu, un morceau hautement spirituel, inspiré par les monastères de Bucovina, où est né Enescu lui-même.
de Paul Constantinescu, generația după George Enescu, cântec și joc Dobrogean, deux pièces du sud de la Roumanie, région Valahia. La deuxième est vraiment une danse très très connue sous le nom de Jam Paralele.
Alors, ce mini-récital va finir avec une touche française de Maurice Ravel, Două dansuri vechi, d'une suite à Le tombeau de Couperin, modernisé si on peut dire. Il s'agit du rigodon et de la toccata.
Thank you very much for the excellent performance. So, ladies and gentlemen, we are approaching towards the end of the night, and it's the time for the special award of the foundation, an award that we decided to give to a person that we believe is a perfect example of integration of any person of a diaspora into the society, that the incoming society. And I have the honor to call on the stage the Minister of Sports of France, Mrs. Roxana Maracineanu. It's a great pleasure and a great honor to offer you this special award. It means a lot. We are looking for special people in the diaspora, and I think you are the best example for this. Domnul ambasador Niculescu, prea înaltă sfinția voastră, doamnelor și domnilor ambasadori, dear President Director of Alexandrian Foundation, doamnelor și domnilor, mesdames et messieurs, je crois que je vais continuer en français parce que j'ai compris que la majorité d'entre vous parle français. Je voulais profiter de cette occasion évidemment pour remercier la Fondation de m'honorer de ce prix, mais également pour pouvoir exprimer toute ma reconnaissance aujourd'hui à l'ambassade de Roumanie en France, à l'ambassadeur Niculescu, à Miora. Et je vais en profiter pour vous raconter un petit peu en fait mon histoire et comment j'en suis arrivée là, puisque c'était vraiment un grand honneur et une grande surprise aussi pour moi que le gouvernement fasse appel à moi pour être ministre des Sports en France. Et en fait je vais revenir à juin dernier, lorsque je suis venue ici même sur cette scène, parler de mon action en faveur des jeunes enfants, et de cette action qui a comme objectif de lutter contre les noyades en France, donc pour les jeunes enfants avant 6 ans, puisque l'année dernière en France on a connu une grande augmentation des noyades du fait qu'il fait de plus en plus chaud sur notre planète, dans nos pays, que les gens vont dans des cours d'eau qui ne sont pas surveillés, se promènent autour des piscines, au sein des maisons, et qu'on ne fait pas forcément attention à eux et que parfois ils tombent dans la piscine et ils y restent. Et en fait, j'étais venue à l'invitation de l'ambassadeur venir expliquer à la communauté roumaine ce que je faisais dans le cadre des vacances scolaires pour ces enfants. Et éventuellement envisager un partenariat avec la Roumanie pour pouvoir passer cette expertise et le développer aussi dans mon pays, dans le pays où je suis née. Et en fait, c'est à cette occasion que finalement ce projet a mûri en moi, et je me suis dit ce serait super de faire ce partenariat et de pouvoir retourner en Roumanie, pouvoir porter cette parole. Et finalement, ça m'a donné du courage pour qu'au stage que j'ai monté au mois de juillet, même s'il n'y avait pas beaucoup d'enfants des familles roumaines que j'avais sollicitées, mais de prendre la parole finalement dans les médias et de dire ce que je faisais et de pouvoir porter cette cause en fait au niveau national. Et c'est à cette occasion en fait que le Premier ministre m'a remarqué, m'a fait venir à Matignon, m'a fait lui expliquer finalement quelle était ma vision sur cette partie spécifique, mais aussi au-delà, quelle était ma vision du sport en France, un service, un ministère qui devait et qui se devait d'être plus en contact avec les citoyens, plus au service des citoyens, un sport qui devait être la part sensible, perceptible sur les territoires de ce que pouvaient être les politiques publiques de manière générale. Ces politiques, par exemple, de développement durable, de soucis de l'écologie qui pourraient se décliner
concrètement dans chaque famille, par le fait d'éduquer les enfants à la pratique du vélo, à des déplacements plus en lien avec la cause de santé publique, puisqu'aujourd'hui on constate que beaucoup d'enfants deviennent de plus en plus sédentaires, pas parce qu'ils le veulent, mais aussi parce que nous, parfois, ça nous arrange de leur donner une tablette, de leur donner un téléphone à regarder pour qu'on puisse être tranquille pendant le repas ou dans une fête. Et puis finalement, qu'est-ce que ça fait comme effet sur eux? C'est aussi cet effet que le lien social est de plus en plus difficile à créer, à se mettre en place, et puis aussi qu'on préfère regarder peut-être des choses sur Internet que de continuer à bouger, à jouer comme on faisait avant. Donc toutes ces choses-là, il les a entendues, il les a comprises, et puis au moment, en septembre, lorsque je pensais qu'il me ressollicitait, puisqu'on était tombé d'accord sur une réforme de la natation scolaire à l'école, et que je puisse être chargée de cette mission. Et puis en septembre, quand il a fait appel à moi, moi je pensais que c'était pour cette mission. Puis en fait, c'est à ce moment-là qu'il m'a proposé donc, ce poste de ministre des Sports, que je dois vous avouer, j'ai accepté immédiatement, puisque c'était évidemment une chance. Et puis j'ai évidemment saisi cette opportunité et j'ai dû vraiment avoir une grande capacité d'adaptation, parce que venant d'une association sportive et arriver à ce niveau-là avec la quantité d'acteurs à connaître, à gérer, et puis tous les autres sports à englober, et puis aussi la difficulté d'être aussi à la tête d'un ministère. En tout cas, c'est vraiment avec enthousiasme et grand plaisir que j'ai occupé et que j'occupe aujourd'hui cette fonction. Donc je voulais vous dire merci, parce qu'en plus, ça correspondait à un vrai alignement des planètes lorsque j'ai appris à l'occasion de la venue du président roumain Iohannis ici à l'ambassade que c'était aussi l'année de la saison franco-roumaine. Donc en plus, ça ne pouvait pas mieux tomber, que c'était aussi l'année où la Roumanie avait la présidence de l'Union européenne, puisqu'encore une fois, et c'est ce que je tenais à dire à la Fondation Alexandrion qui soutient ce type de projet, je pense que le sport peut être un facteur non pas uniquement de rayonnement de la France, mais bien sûr de rayonnement et de lien entre tous les pays, parce qu'on partage cette notion de compétition sportive, de rencontre et de mobilité de nos sportifs à l'étranger, dans les équipes étrangères, d'échange de compétences et de connaissances entre les entraîneurs. Donc aujourd'hui, c'est encore un secteur très peu habité et investi par le sport au niveau européen. Mais c'est en tout cas l'ambition que je porte, et je me réjouis que dans cette ambassade même et dans toutes les ambassades de Roumanie, les Roumains de la diaspora, comme vous avez dit, ont su se mobiliser pour que la Roumanie soit finalement le seul pays de l'Est, l'ancien bloc de l'Est, peut-être avec la Slovénie, qui soit ressorti avec un message qui est celui aussi porté par le président de la République française, qui est un message pour l'Europe et non pas contre l'Europe. Donc merci à vous d'avoir pu organiser aussi ce vote qui, je pense, était difficile à organiser, mais que vous avez réussi à mettre en place, et pour toutes les valeurs que je sais que nous partageons. Donc merci. Et un dernier mot plus personnel pour une amie, une grande amie qui m'a soutenue pendant tous ces projets que j'ai menés, et pendant cette phase aussi qui n'était pas forcément simple entre le passage de ma vie de sportive à ma vie de maman, et puis derrière à ma vie professionnelle, et aujourd'hui à ma vie de ministre, qui est Simona, qui est là-bas derrière. Et je sais qu'elle a beaucoup prié pour moi aussi, et en tout cas m'a beaucoup encouragée dans cette aventure. Merci à vous pour ce prix. Și am zis că vorbeam puțin românește, că am promis lui Luca că voi zice și niște cuvinte pe românește. Deci vreau încă o dată să vă mulțumesc și să vă felicit pentru tot ce s-a petrecut în weekendul trecut. Merci. Thank you very much, Mrs. Minister. So we are approaching the end.
I would like to thank all of you for being here. Congratulate the ones that have been awarded tonight. Thank the jury for the hard work of selecting the people to be awarded. The ambassadors, their excellencies that they have joined us here to be part of this event. The promise is that Alexandrion and the journey, the Alexandria Foundation and the journey with the diaspora will continue. So most probably the next one should be either in Spain or in Italy or in Switzerland, since you are all here. But the promise is that we will find all the important people in the Romanian diaspora and to try and recognize their contribution to culture everywhere they are. I kindly invite all the awarded people, together with all the ones that they gave the awards, to join me on the here to have a photo before we close. Thank you very much.